Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du dernier épisode de Deadly Possession. Si vous n'avez pas vu l'épisode, n'hésitez pas à voir en barre d'infos, j'aurai mis le lien pour que vous puissiez aller voir la vidéo. Donc voilà, donc si justement vous ne l'avez pas vu, ne regardez pas cette vidéo parce que comme d'habitude ça va spoiler, je vais dire plein de choses dessus, donc voilà. Mais si vous voulez continuer à voir, il n'y a pas de souci non plus. Du coup, comme d'habitude, je vais commencer avec la première interview. Si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous savez comment ça se passe. Si vous voulez savoir mon avis, continuez à regarder cette vidéo. Alors pour la première interview qui a été faite, c'est sur le miroir de Bela Lugosi, qui était un acteur, l'acteur célèbre pour avoir joué le comte de Dracula. Très vieux film, hein, un des premiers films sur Dracula, donc voilà. Alors du coup, je vais vous dire moi mes moments préférés qu'il y a eu pendant les interviews, qu'est-ce que j'ai aimé, voilà. Comme d'habitude, je vais vous dire les moments préférés que j'ai aimés, les interviews que j'ai préférées, tout ça, donc voilà. Du coup, la première chose c'est que j'aime beaucoup, c'est que vu que je connaissais pas non plus cette histoire sur ce miroir, du coup Cindy Lee, qui est la propriétaire actuelle qui était la propriétaire actuelle, parce que c'est Zach maintenant qui l'a récupéré, donc voilà. Ce qui n'est pas étonnant, hein. Ça m'a pas étonné du tout, voilà, quand il a dit qu'il avait récupéré ce miroir qui appartenait à l'acteur qui a joué Dracula. Donc, et si vous savez pas que Zach est très fan de Dracula, c'est voilà, de tout ce qui rapport à Dracula. Bref, je m'éloigne. Du coup, Cindy, elle raconte l'histoire un peu horrible, c'est de son oncle qui s'est fait sauvagement assassiner. Voilà, elle explique en gros comment il s'est fait assassiner et tout. Si vous savez, Zach il parle souvent pendant les enquêtes, qui dit que l'endroit où ils y vont, c'est souvent imprégné des énergies qu'il y a. Et là, je trouve que de ce qu'il disait d'habitude, là on a vraiment vu que le miroir aurait en gros capté l'énergie violente de l'oncle de Cindy, et dont le meurtrier. Voilà. Vu que le moment était extrêmement violent, du coup, comme on dit, voilà, tous les endroits peuvent, quand il se passe des choses, voilà, horribles comme ça, on peut avoir comment dire, en gros, sont des éponges, des énergies. Donc, du coup, Zach il demande à Cindy si le miroir aurait pas en gros capté l'énergie du meurtrier, et qui serait en gros le meurtrier serait dans le miroir. Donc, du coup, elle se sentait pas super bien à l'aise, hein, on l'a vu, voilà, elle se sentait vraiment pas bien. C'est normal quoi, mais voilà. Donc c'est une supposition. Moi je pense que oui, c'est possible. Vu quand on dit que là les objets peuvent capturer les énergies. Ça s'est vu avec les épisodes d'avant, hein. Donc voilà. Et du coup après, l'autre chose que j'aime bien, c'est quand il interviewe la fille de Cindy qui s'appelle Irène. Et c'est là qu'elle raconte que en gros elle a vu un monstre, ou voilà, un démon, ou je sais pas trop quoi, voilà, de ce qu'elle explique, et qu'en gros qu'elle l'a vu sortir du miroir et qu'il l'aurait mordu, ou je sais plus trop, j'ai pas trop bien compris, mais voilà. Donc du coup c'est là qu'après ça qu'il se pose la question, voilà, et quand il le dit dans l'enquête, est-ce que ça n'a pas ouvert un portail de l'au-delà, et que à cause de tout ce qui s'est passé, donc c'est des suppositions. Et moi c'est ce que j'aime bien, voilà, surtout dans le paranormal, c'est qu'on se pose plein de questions, on sait pas trop et tout, on essaie d'avoir des réponses. Du coup ça, pour les interviews, c'est ce que j'ai préféré. Après vous avez vu qu'après ils font des expériences pour voir si vraiment le miroir est hanté.
Et du coup, j'aime bien, c'est que Zach, quand il fait appel à Ashley, donc quand j'ai vu Ashley, j'étais trop contente. Si vous savez pas qui c'est Ashley, c'est la femme de Jay et qui est aussi la photographe officielle de Ghost Adventure. Et du coup, il amène Ashley, Aaron et puis une autre dame qui fait partie du staff de Deadly Possession, voilà, qui s'appelle Jackie. Et en gros, ils font, ce que j'aime bien là, c'est qu'ils font une expérience pour voir si ils voient pas à travers le miroir, s'il se passe pas des choses et tout. Donc c'est bien la chose. Et c'est là le moment que j'aime bien, c'est que Ashley et Aaron ils disent exactement la même chose. Ils ont vu une lumière on voit à travers le miroir. Et retenez bien ça parce qu'à la fin, vous allez voir juste après. Juste après, quand je vais vous dire ça, je vais vous dire un truc et vous me direz si vous aussi vous avez vu la même chose que moi. Bref. Et du coup, après, voilà, ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'on voit Ashley et Aaron. Jackie, je pense qu'elle réagit pas, ou en tout cas, on la voit pas vraiment. On voit surtout Ashley et Aaron qui font leur expérience. Et je trouve qu'ils sont totalement différents. Franchement, Aaron, je l'ai vu vraiment en tant qu'enquêteur là. Il essayait de voir et tout, il posait des questions, alors que Ashley, elle était vraiment devant le miroir et elle attendait qu'il se passe quelque chose. Donc voilà. Donc ça, c'est les moments un peu que j'ai. Je crois que c'est le moment que j'ai vraiment adoré pendant les interviews pour Bella Lugosi. Et du coup, là, je vais en revenir. Après, juste après, quand c'est fini, vous voyez que Zach, il dit que le lendemain, il est retourné dans le musée et qu'il a vu qu'en fait, dans le sous-sol, il y avait de l'eau et tout, parce qu'il y avait une inondation, alors qu'il dit qu'il n'y avait jamais eu d'inondation avant. Alors, il n'y a jamais eu d'histoire comme quoi il y avait eu des inondations, donc du coup, et puis ils habitent à Las Vegas, donc du coup il n'y a pas souvent des inondations parce qu'il pleut pas souvent, donc voilà, c'est très rare. Donc et c'est là que quand il va y filme et qu'on voit, alors dites-moi en commentaire aussi, mais pour moi quand je l'ai vu, à un moment j'ai vu il y avait 2 orbes. Du coup, je l'ai envoyé à Zach sur Twitter. Je l'ai envoyé pour savoir s'il l'a vu aussi. Il m'a pas répondu. Mais du coup, pour moi, j'ai vu 2 orbes. Et 2 orbes qui disparaissent sous l'eau. Et au moment, il y a plein de bruit et tout comme ça. Et quand Ashley et Aaron ils disent qu'ils ont vu tous les deux des lumières, voilà, à travers le miroir, et je me demande est-ce que c'est pas justement les 2 orbes qu'ils ont vus. Je sais pas trop, donc mais en tout cas moi je les ai vus, j'ai bien vu que c'était les orbes, voilà, vu à la vitesse comment ça allait et que ça disparaissait sous l'eau, c'était vraiment voilà, des orbes. Et puis maintenant je sais à quoi vraiment ça ressemble un orbe et une poussière, donc dites-moi vous aussi en commentaire si vous avez vu l'épisode, bien évidemment, et dites-moi si vous aussi vous avez vu ces 2 orbes au sous-sol quand Zach il y était. Du coup, on va passer à la deuxième interview qui sur Charles Manson TV. Voilà, sur la télé de Charles Manson. Si vous savez pas qui c'est Charles Manson, c'est genre l'un des tueurs en série les plus connus aux États-Unis, l'un des plus connus aux États-Unis. Donc, mais si vous avez vu l'épisode, c'était de The Oman House, voilà, où les gars ils enquêtent la maison de David Oman, David Oman et qui aurait l'esprit de Sharon Tate, voilà, qui a été assassiné par la famille de Charles Manson. Donc de toute façon, franchement, je pense que même si vous connaissez pas Charles Manson de nom, sa tête, c'est certain que tout le monde la connaît. Elle est hyper connue, donc il est hyper connu ce mec pour avoir fait ce qu'il a fait, voilà.
Donc du coup, c'est Nick Closter qui est le propriétaire qui était le propriétaire actuel de la télévision jusqu'à que Zach il la récupère. Donc et c'est là qu'il il raconte l'histoire, toute l'histoire. C'est Nick Closter, le propriétaire actuel de la télé qui a amené la télé vers Zach et que Zach il l'a récupéré après. Donc, et qui raconte l'histoire, comment il a eu cette télévision. Et moi j'adore, franchement j'ai adoré, son histoire était très, très intéressante. Et on voit à quel point Charles Manson est vraiment taré dans sa tête, parce qu'il est encore vivant. Malheureusement, oui, il est encore vivant. Mais de toute façon, toutes les pourritures vivent plus longtemps que les gens normaux et les gens sympas. C'est bizarre. Hein. Et du coup, et ouais, ce que j'aime bien, c'est que justement, on apprend encore plus que Charles Manson est encore plus vraiment taré dans sa tête et qu'il peut faire encore du mal, même en prison. Voilà, il arrive à. Il est diabolique ce mec, c'est juste. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Donc, et c'est là qu'il raconte que depuis qu'il a eu cette télé, les gens ils lui ont dit qu'en gros, toutes les choses qui sont arrivées, voilà, il y a eu des accidents devant chez lui. Sa famille, il a eu des soucis avec sa famille, tout ça. Et il pense que c'est depuis qu'il a eu cette télévision. Et en gros, la télé est maudite avec l'énergie de Charles Manson. Ce qui est très bizarre, c'est parce que ce mec est encore vivant. On se dit que ce genre de choses peut arriver que quand les esprits sont décédés, voilà, ils sont morts. Et du coup, lui, il est encore vivant et il arrive à faire des trucs, même enfermé dans une prison. Donc c'est juste ouf. Et je me suis posé la question aussi, je me dis que quand lui sera mort, qu'est-ce que ça va être quand il va être un fantôme ou qu'il va être un esprit? J'imagine même pas. Ça va être... la famille a intérêt à bien se protéger. Et là, un des moments que j'ai adoré aussi, c'est quand Zach, il allume la télé, du coup. Et ça m'a fait penser... vous savez, c'est dans quel épisode? C'est quand ils sont dans... Je crois que c'est l'un des premières enquêtes qu'ils ont fait, je crois que c'est dans la saison 1. Quand ils vont enquêter dans un pénitencier, est-ce que c'est Idaho State Penitentiary ou Eastern State Penitentiary? Je sais plus lequel c'est. Si vous vous souvenez, dites-le moi en commentaire. Et que vous voyez que les gars ils font un test avec une télé pour voir s'ils voient un esprit qui passe à travers la télé. Et du coup, ça m'a fait un peu penser à ça. Quand je dis que Zach, quand il a allumé la télé, je pensais qu'il y aurait un esprit qui passerait, je ne sais rien, d'un esprit que Charles qu'il a tué, ou sa famille, comme il l'appelle, voilà, a tué des victimes, ou Sharon Tate. Et du coup, voilà, c'est ce que je pensais. C'est pas arrivé, mais j'ai trouvé un peu flippant. Voilà. Et là, je crois que c'est le moment que j'ai adoré et que j'attendais vraiment de voir, c'est quand il a interviewé Jason Freeman, qui est le petit-fils de Charles Manson. Dites quand même que votre grand-père est un tueur en série, ça doit être... c'est pas cool, quoi. Et surtout qu'il est encore vivant, ce mec. Donc... je crois que c'est ça qui me fait le plus dire, c'est qui... Voilà, c'est ce que j'ai toujours... déjà, même quand ils avaient fait Oman House, déjà, quand ils parlaient de lui, en sachant qu'il était encore vivant, je sais pas, ça fait trop bizarre. Et là, c'est là qu'on voit vraiment à quel point le pouvoir de Charles qu'il a sur sa famille, quoi, carrément. C'est juste hallucinant. Tous les trucs horribles qu'il peut faire à sa famille, voilà, retourner les cerveaux, d'avoir une emprise diabolique sur eux, c'est... Non mais... c'est très bien qu'il ait la peine de mort, lui, parce que franchement, quand on voit tout ce qui est... avec tout ce qu'on a dit... Donc, bref, je m'éloigne un peu. Et c'est là que, oui, qu'il raconte qu'en gros, le fils de Charles Manson, c'est-à-dire Charles Manson Jr., qui est le père de Jason, qui en gros s'est suicidé parce que son père lui a envoyé des lettres, lui je pense qu'il lui a dit des trucs, des horreurs et tout, et que je pense qu'il a pas supporté, donc voilà.
Et oui, et c'est là qu'on voit vraiment l'énergie, comme je vous le répète, que peut avoir ce mec. Je sais pas, c'est fou. J'ai du mal franchement, j'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent être aussi tarés dans leur tête. Et ça là, c'est le dernier moment, et je pense qu'en fait, c'est l'un des derniers moments qui a fini positif dans Deadly Possession, des épisodes qu'on a vus. C'est quand Jason il demande de se faire baptiser pour pouvoir lui justement se détacher de l'énergie négative de son grand-père et qu'il puisse avoir une vie positive et voilà, qu'il puisse avancer et qu'en gros qu'il fasse pas tout ce que son grand-père fait quoi en gros. Et c'est là que j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que la fin de l'épisode c'est super bien terminé, c'est terminé sur une note en gros positive et que c'est pas toujours les esprits démoniaques qui gagnent, c'est pas toujours là. Du coup j'ai trouvé ça super, super cool. Et j'espère que pour lui il avancera dans sa vie, voilà, qu'il aura plus de contact avec son grand-père et que tout ça. Donc voilà. C'était tout, voilà, j'ai tout dit. Cette vidéo, c'était un petit peu du n'importe quoi, je suis désolée. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, même si c'était n'importe quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook si vous ne l'avez pas encore fait pour voir justement les news sur Ghost Adventure, Deadly Possession et voilà tout ça sur les gars. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir ma vidéo qui sera vendredi prochain. Bon, pour l'instant, je ne sais toujours pas qu'est-ce que je vais faire. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire quelle vidéo vous souhaitiez voir, sur quoi vous voulez que je parle, voilà, sur les gars, donc dites-moi tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à plus. Donc, du coup, si vous voulez savoir la suite, restez. Si vous voulez savoir mon avis, continuez à regarder cette vidéo. Et du coup, Nick Closter qui interview... Oh là là, mais aujourd'hui, Aujourd'hui, non, j'irai pas. Je sais pas, je suis pas dedans. J'en sais rien, ou c'est... Je sais pas. C'est le temps, peut-être. Quel temps tout pourri. J'en sais rien. Je suis désolée. On va refaire encore une fois, ça me gave. Et c'est là que je crois que c'est le moment le plus triste, c'est quand tu me mets ce qui me gave, tu restes en place, oui. Donc ça m'énerve les gens quand ils retouchent toujours leurs cheveux, c'est un truc que ça me gave, donc du coup... Mais bon, mes cheveux aujourd'hui, ils veulent pas, donc... Tiens, les voisins, je sais pas si vous les entendez, c'est juste saoulant. No,